Ok, donc on est à la crew battle entre Grenoble et Lyon avec messieurs Tonios au stream. Et donc ça, c'est mon match. Et commencer contre. C'est le premier match de la crew battle. On est 13 joueurs, donc 42 stocks à 42. Et on va commencer ça tout. C'est bon. Premier truc déjà, le match-up. Moi, évidemment, je joue mon Megaman. Megaman qui est un personnage avec pour moi énormément de potentiel parce que tu peux faire énormément de choses avec. Tu peux edgeguard, tu peux les trap, tu peux tout faire. Et donc Wi-Fi Trainer, un autre perso qui a aussi pas mal d'outils de zoning. Donc ça pourrait être un match au ralenti. Et on va voir. C'est pas comme ça que je vais commencer. Donc là, j'ai eu mon match, je me dis, je suis un perso qui a la réputation de zoner. Un perso qui a la réputation de zoner. Il va se dire, jamais je vais rush. Qu'est-ce que je fais? Je rush. Boum. Voilà, dash attack, prend 5%, il est en désavantage. Cover le jump, R, il a plus son saut, il est hors stage, et c'est parti. Deuxième fer, au cas où pour cover s'il est pas patient et qu'il passe pas par la ledge. Là il passe par la ledge. Je redescends. J'ai utilisé mon double saut. Ah oui, ouh là là. Ce que j'ai. Et donc là, léger misplay, c'est que j'ai spike, mais je suis remonté. Donc je suis remonté, donc j'avais beaucoup de distance à redescendre. J'aurais peut-être pu tenter la ledge, mais en vrai, il y a très peu de pourcents, il y a peu de hitstun et il n'y a pas beaucoup de distance. Je suis pas sûr que j'aurais pu tenter un stage spike, mais bon, bref. Rate évidemment quelques pourcents. Là, je prends le ballon, jamais j'aurais dû le prendre. Si je prenais pas le ballon, j'aurais pu descendre, sauter, faire. Le deep breath, il passait jamais. Ou le deep breath, il passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah maintenant, faut que je cover. Down air, ça cover, recovery haute, ça cover, recovery middle, ça cover, recovery basse. Je fais down air, passe. Hortage, plus de saut, deep breath. Là, bon, il est haut par contre. Là, c'est son bon truc, c'est qu'il est très haut dans la blast zone et il est pas très loin du stage. Il va avoir beaucoup de temps. Je remonte directement à la ledge. Et là, je suis le pire des noobs. Je prends un deuxième ballon, le même qu'avant. Et ça m'empêche d'aller ledge guard parce que là, c'était faire, c'était fini. Je pouvais pas remonter. Donc là, vu que je peux pas descendre pour faire mon fer, j'essaye de cover haut. Je vais essayer un 2 frame au spike. Et bon, bah, j'ai pas le temps. Donc là, il a essayé de cover le jump. Du coup, j'ai fait mon up B parce que mon up B est plus haut qu'un saut. Et donc, il a mis space et ça me permet tout de suite de remonter sur le stage. Alors là, il a le deep breath, donc je vais tempo un peu. Je vais faire un deuxième up B. Parce que le up B on stage, alors certes, tu vas te mettre en léger désavantage, mais t'as toujours ton saut, t'as toujours tout. Et c'est assez bien pour zoner les trucs que t'as pas envie de prendre, genre les héros reflect, les deep breath et les jokers Joker Arsène. Hop, je laisse le contrôle du stage, c'est pas grave, il dit bref. Je prends pas de. Et donc, je prépare mes outils. Je prépare ma Metal Blade. Lui, il a préparé sa sphère, il l'a lancé. Et donc, bon, alors là par contre, je lui ai peut-être laissé un peu trop d'espace et il reprend le contrôle du stage. Et on prend une dash attack, ça c'est pas bien par contre. Donc là, c'est une pression que je fais très souvent. À base de. Je lance la Metal Blade en bas, ça va vous toucher sur votre shield ici. Puis je land, enfin donc lancer un item ça a très peu de lag. Et je land avec un leaf shield. Ça va faire une grosse pression, vous allez devoir garder votre shield quasiment 2 secondes. Et avec un peu de chance, si la Metal Blade s'est plantée dans le sol et n'a pas disparu, je pourrais faire un cancel. Là c'est pas le cas. Donc du coup je prends quand même quelques pourcents. Et là il fait un S-smash parce que je pense qu'il pensait que j'allais approcher. Et bah non en fait. C'est bon, mon leaf shield n'est pas en train de te toucher, je vais pas rentrer devant ton S-smash. Alors là, ça c'est un de mes gros défauts, j'ai tout le temps tendance à faire. Donc là, il était ici, j'étais ici, et du coup je me suis dit, bah je vais faire un back air. Et évidemment, ici bien placé, il l'a pas pris. En même temps, Megaman a pas d'aérial qui va couvrir autour de son corps. Il tape soit devant, soit derrière, soit au-dessus, soit en dessous, soit à nouveau devant avec le nerf. Et le seul truc qui tape de tous les côtés, c'est le leaf shield, et il a une très mauvaise priorité. Donc
vu que je sais qu'il risque de faire un aérial, j'ai pas trop envie de leave shield. Là j'ai back air parce que c'est ça qui m'aurait donné le plus de récompenses. Mais plutôt que back air en allant vers lui, j'aurais dû back air en allant loin de lui en fait. Contrer les extrêmes. C'était ça. Voilà. Là, je suis en dessous de lui, il est au-dessus. Moi, j'ai un peu de vitesse vers la gauche, puis un peu de vitesse vers la droite. Et là, je saute directement vers lui alors que j'aurais dû sauter loin de lui. En même temps, il a fait un sacré drift hein, quand même, parce qu'il allait, je vais vous montrer sa trajectoire, quasiment, il a fait comme... Bon, je suis pas dessus. Ouais. Bon, il était là, il a réussi à faire comme ça. Moi, je m'attendais effectivement à ce qu'il continue comme ça, ce qui n'a pas été le cas. Ouais, c'est pas mal ça. Donc il m'a bien puni, un bon spacing à lui. C'est bien joué. On repart en neutral. Alors là, légère erreur, j'ai pas tout à fait bien space mon fer. Donc, donc là, j'ai vu le ballon. Le ballon, je trouve la trajectoire très dure à lire. Donc j'ai mis un petit coup de shield, juste pour arrêter le ballon, puis continuer. D'ailleurs, c'est qui que j'ai vu la dernière fois? C'est Ulki. Ah oui, il a shield un ballon. Le ballon a rebondi comme ça. Il s'est mis là, il a repris le ballon. Parce que en fait, quand vous shieldez le ballon est toujours actif. Et vous pouvez toujours le prendre, donc. C'est assez embêtant. Donc là, je vois le deep bref, je me dis, faut pas le laisser. Et mal space. Vous voyez, là, je pourrais toucher jusque là. Donc, beaucoup trop près. Je devrais être... Leur stage. Ça, je cover le saut. S'il saute pour venir match guard vite, c'est pour lui. Bon, il a deep brief, donc par camper. Et oh là, il fait un ledge trap très étrange. Bon, en même temps, pour contrer ma recovery assez étrange, où je recover sans passer par la ledge en faisant directement mon B. Donc là, j'ai plus mon saut. Donc, plus mon saut, pareil, je cover le saut avec la crash bomb. Et donc là, il a la crash bomb. En fait, je suis en avantage. Voilà, il est obligé de shield. J'ai pas le temps de faire un setup break shield, donc je vais juste lui mettre une grosse pression shield. Et on voit le shield qui devient tout petit. Donc là, si je leave shield, il peut plus le contest avec le shield, parce que il va se faire shield poke. Le back air aussi, il pourra pas le contest avec le shield non plus, parce que pareil, shield poke. Donc c'est pas mal. Donc j'ai un léger retard à l'avantage, mais concrètement, là il est dans son shield, pas moi. Et son shield est bas, le mien est plein. Donc voilà, effectivement, je sais qu'il a plus de shield, je shield. Alors là, en plus là j'ai été con parce que j'aurais pu... Bon, je sais pas ce que j'ai fait, c'est du online. Il va faire un F-tilt dans le vide, ok. Je pense que là c'était un jump fair qui avait été tenté peut-être. Ouais ou non, sinon j'ai tenté de cover un land un peu dégueulasse, mais il a sauté. Parce que la dash attack elle est réputée très mauvaise, mais en fait je trouve qu'elle est assez bien pour un truc, c'est que elle va pousser quand même votre adversaire assez loin, parce qu'elle fait toute distance plus l'éjection, et en fait elle cover assez haut. Ça reste pas le meilleur move, mais c'est le seul move de Megaman au sol qui est haut. Donc j'ai fait dash attack, parce que là dash attack il aurait été là, et ça aurait été une phase des joueurs vachement bien. Là c'est retour en neutral, il a la crash bomb, c'est moi qui ai l'avantage, et là, ah, j'aurais pu tenter un shield break, mais bon tant pis. Ça sentait de shield des basses, back air, ça shield poke. Je vois le ballon, je passe au en dessous, mais du coup, j'ai plus la position. Et là, il a essayé de me down air, ça aurait été sale, heureusement que c'est pas passé. Et là, en fait, il a paniqué parce qu'il croyait qu'il était hors stage. Voilà, hop. Il croyait qu'il allait tomber hors stage, et du coup, il up B. Je m'y attendais vraiment pas, hein. Et donc, du coup, là, j'aurais pu faire un back air qui aurait été space, et space, c'était 103 avec 114 de rage, je pense que ça aurait été kill. Peut-être trop de downer là, parce que là j'aurais pu faire à mon avis. Hop. Ouais, là je peux sauter, fast fall faire. Ah oui, en fait j'ai read un... Je pense que j'ai read un air dodge là. Parce que air dodge, ça arrive à ce moment-là. Et donc là il aurait été mort.
ou un up B direct au ledge. Bon, pas si mauvais avec ça. Bon, en même temps, en fait, ça, le move, en fait, alors maintenant, ça veut dire que je l'ai commencé là, hein, parce que ça commence très lentement. Et donc là, bah, trop de lag, je vais pas avoir le temps de cover le deuxième truc. Donc j'essaye quand même. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Donc là, je saute quasiment à la première frame. Ah ouais, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu sauter en fait plus bas. Et le stage spike. À 116, il y a moins. À 116, 114 de rage, il y a moyen que ça soit un intécable. Oui, c'est pas très très lourd. Enfin bref, donc du coup, ce cover là. En gros, un des gros avantages de Megaman, je trouve, en Edgeguard, c'est que, en fait, vous voyez là, je suis à Edgeguard, j'ai fait un down air, j'ai fait un back air, et je suis quand même sur le ledge avant lui. Et ça, je trouve ça absolument monumental. Voilà pourquoi je joue Megaman. Il roll, moi j'ai run et j'ai pas puni parce que déjà j'ai temps de réaction de moule anémique, hein, ça c'est pas une nouvelle. Mais du coup je récupère le stage, ça c'est pas mal. Il a fait quoi? Il a fait un style dans le vide. Ouais, on voit en fait mon dash a commencé en même temps que ça roll. Donc là j'ai dash shield, très très bonne option d'ailleurs. Assez bonne option avec Megaman. Dash shield poke, back instant. Ça au cas où il l'aurait fait un peu plus haut, il aurait pris le ballon. Ça aurait été kill. Bah pas de ballon aujourd'hui. Et là, je me dis j'ai le temps de passer sous le ballon. Jump faire, et bah non. J'aurais dû jump, parce faut le faire. Bon, tant pis. En même temps, le ballon, ça dépend. Enfin, les trajectoires sont très variables et je connais pas très bien les trajectoires, donc bon, je suis un peu déçu là, je vais pas mentir. Donc là, un fer bien space, c'est safe normalement. Là, il va se remettre à la ledge. Je me dis, s'il edge drop, il refait un ballon là, il prend le spike. Bon, il le prend pas évidemment. Donc là, j'ai respecté son F-smash, je pense que j'avais pas le temps de le punir. En vrai, j'aurais pas eu des réflexes de moule anémique, j'aurais complètement pu le punir. Là, j'aurais pu. Là, j'ai fait comme ça, je fais saut, c'est ça. Un truc comme ça. Ah, pardon. Faire un truc comme ça. Et j'aurais pu faire tout simplement comme ça, avec un back air derrière. Back air, drag down, back air, up tilt. Ça aurait été le kill 1 milliard de fois. Mais c'est dommage, tant pis pour moi. Je vais être meilleur. Alors là, il a lâché la ledge ou il a pas lâché la ledge. En tout cas, il a pas fait une des options safe, donc il a pas fait neutral get-up, ni roll, ni jump, parce qu'il s'est fait toucher par ça, ou il a gardé la ledge. Mais il est à 120%, il a pas assez de vulnérabilité, et la crash bomb explose instantanément sur les trucs qui ne sont pas des joueurs et qui ne planquent pas. Là, et hors stage. Et là, la grosse erreur. En fait, je me dis, il va hug le stage, faire des gros câlins et coller contre ça. Et non, il recover un peu comme une patate au milieu. C'est bien joué de sa part finalement. Là, il aurait pris le back air et ça, c'était impeccable. 130-130. Là, il a tenté de me spike, ce bâtard. Ah, ça passe pas. Donc, toujours pareil. Vous voyez, là, je me suis fait toucher. En même temps, c'est vrai qu'il a fait le ballon. Et donc, du coup, je suis aussi sur le stage avant lui. Donc, c'est moi qui ai le contrôle du stage. Je le respecte. Et je dash out. Et là, je le respecte pas. Je fais un F smash. Et un deuxième F smash. Voilà. Pro technique avec Megaman. S smash, tout. F smash. Et c'est le kill. Mais alors, mais pro technique, vous voyez là, hop, petit dashback. Comme ça fait le Q la particule de dashback. Les gens pensent que vous dashez et hop, en fait ça smash. Donc je suis à 150%, ça c'est un peu compliqué. Alors là, il est en deep brief. Fuis, Megaman, fuis! Il peut te tuer avec n'importe quel move. Et voilà. Alors là, c'est une patate, il prend ça, il aura jamais fait ça. Donc là, je suis invincible, je sais qu'il va devoir faire une option défensive, parce que les options offensives pourront pas passer. Il a roll à travers.
j'ai eu un temps de réaction de moula minimique, mais c'est quand même passé. Regardez, là, hop, il va roll. Là, c'est maintenant qu'il faut grab. Et bah non, il fait. Donc là, il commence un deuxième truc. Et moi, j'ai fait un dash grab, histoire de l'avoir, même si c'était un dash. D'ailleurs, ça, c'était peut-être un dash. Down throw back air. Donc là, down throw back air qui passe pas parce que je sais pas faire mes inputs. Et donc là, j'ai raté mon truc. Qu'est-ce que je fais? Je tente un deuxième truc. Je fais très souvent ça. C'est un peu une erreur. Je peux pas assez lentement. Ah, et là, ça, j'arrive pas à le punir. Et là, son down air qui touche même pas mon shield, je n'arrive pas à le punir. Donc là, j'ai cover, recover basse. Donc j'ai, ouais, c'est ça. Pareil, toujours avec ma mauvaise temps de réaction. Donc là, le dash attack, le problème de la dash attack au ledge, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, vous allez dash attack, vous allez vous arrêter parce que la dash attack ne vous fera jamais tomber. Sauf que l'adversaire va continuer. Donc il va être de là, au lieu d'être ici. C'est un peu dommage. Là, je saute pour respecter le ballon, ou un fer, ou n'importe quoi. Et... Ok. Donc là, il a tapé la crash bomb avec ses pieds, donc elle a explosé. Vous voyez là, il a deep brief. J'ai fait up B. J'ai ressauté dessus, et quand vous ressautez dessus, ça vous rend votre jump et votre up B. Si il est à terre uniquement. Il n'est pas à terre, je sais pas si ça vous rend votre jump. Enfin, de toute façon, c'est pas une option dans laquelle Megaman est souvent. Et donc là, pour l'instant, j'ai encore mon up B, j'ai encore mon saut. Et je suis là. Comment vous dire qu'il ne m'aura jamais. Là, je gagne 3 secondes sur le deep brief. Voilà, donc il vient, évidemment, j'ai mon saut. Et donc là, évidemment, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, j'ai fait une grosse option pour monter tout en haut du stage. Plus un deuxième saut, tout ça, juste pour pas qu'il me touche parce qu'il est en debrief. Donc là, je me dis, il va se dire que je vais le camper. Paf! Changement de rythme, rentre dedans. En plus, le leaf shield, ça gagne contre le ballon. Ah, ça gagne contre le ballon. Ça gagne souvent contre le ballon, ça gagne pas toujours. Il jump. Et bah non. Donc là, j'ai pas cover le jump. J'aime beaucoup cover le jump. Donc là, double fer. Il peut rien faire. Il a pas. Donc le F smash là, donc il est assez safe. Donc là, je risque de prendre le ballon parce que ici, je prends le ballon. Faut savoir que en fait, j'ai remarqué qu'avec Megaman, t'aimes bien être proche, mais pas proche du. Enfin, à une certaine distance. Je vous ferai un dessin après. De Wii Fit. Donc là, le F smash, on voit assez bas, c'est bien parce que ça met souvent les adversaires dans une position assez délicate pour recover. Là, il ballon. Donc il a encore son saut et son up B et son hard dodge. Le ballon, il passe bien en dessous de moi, donc là, je suis bien. Et là, on le voit bien que je suis bien. Donc là, je vais faire, et s'il saute, il prend le fer. Il n'a pas sauté, il prend pas le fer. Sauf que là, maintenant, il a plus le choix, il va devoir soit sauter up B, soit il attend encore plus et il saute up B comme ça. Et un peu ces deux options. Hein. Soit il fait comme ça, soit il fait comme ça. Et sachant que, normalement on le voit, il faut faire les deux. Hop, voilà, là il est dans... Donc, ah oui, là il est descendu encore plus bas. Et il a pris un gros fer. Voilà, là ça gueule. Et je remonte, bien sûr. Donc la pression habituelle, Metal Blade en bas, Leaf Shield en B reverse. Et donc là, je me dis, voilà, je vais le lancer. J'aurais pu le cancel avec la Metal Blade, mais je vais plutôt le lancer parce qu'il est loin, donc il peut pas me punir de toute façon. Autant le lancer. Et donc là, ça trade, c'est pas fou. J'aime bien faire ça aussi, c'est une option alternative de Megaman. En fait, tu vas ledge drop up B. Sachant que tu récupères le up B si tu te fais toucher. En fait, bah,
C'est comme c'est l'équivalent du saut, sauf que au lieu d'être ici, vous allez être là. Et il y a quelques frames d'invulnérabilité sur la montée. Pas exactement. Ça c'est bien quoi. Alors là, je fais la patate en fait, je voulais tomber du ledge et du coup, j'ai envoyé le leaf shield ici, donc il prend rien. Donc il a quand même eu peur, un petit attaque. Et là, ah non, c'est pas là. Le faire pas space, on le connaît. Ouais, il est légèrement pas space quand même. Ouais. Parce que aussi, il faut savoir que, on le voit, donc là, Wii Fit a une silhouette extrêmement droite. Et son shield s'étend bien plus loin. Donc en fait, quand vous voulez pression son shield, vous allez vous mettre beaucoup plus loin. Et en fait, donc le fer est légèrement main space, faut bien la. Ah oui, mais évidemment. Ah si, c'est bon. Oh, trop bien. Et donc là, en vrai, je pense pas qu'il ait le temps de grab. Et. Ah si, bah, il a le temps de grab. C'est rien. Donc là, il me dit que je prends des risques. Ouais, j'essaye de remonter, c'est vrai. Et là, je fais n'importe quoi. Là, vous me voyez, je suis en train de faire un side B alors que je veux up B. Et du coup, je meurs. Donc là, il a le deep breathe. Honnêtement, je pourrais le tempo. Je devrais peut-être le tempo parce que là, j'ai pris 38 en 2 coups, je crois. Ça fait quand même très raisonnablement mal. Ah, c'est ça. F-tilt 17. Down air 21. J'ai pris 40% en 2 coups. J'aimerais bien pouvoir faire ça, moi. Là, je pourrais jouer safe. Mal timer le down air. Patate. Le down air, c'est quand même très safe. Ça a très peu de landing lag. Surtout que les gens ont vraiment peur de le prendre parce que ça fait vraiment mal, du coup. Paris, back air. Je pense que j'aurais pu up smash. Ça aurait été un meilleur puni. Le back air fait 13, le up smash fait 18. Et je ne pourrais, dans les deux cas, pas faire autre chose. Je pense que j'aurais pu grab aussi. Grab, ça aurait été le mieux. J'aurais dû attendre et quand tu paries, bah t'as la pression. Là, le leaf shield gagne contre la balle, qui perd contre le tonnerre à l'air. Bon, très bien. Down air, c'est Siphon Shield. Il a essayé de punir. Enfin, est-ce qu'il a essayé de punir? Bon, essayer de punir ou pas essayer de punir, de toute façon, regardez la taille de son shield. Regardez-moi cette taille de shield. Bah ça, là, il y a la tête qui dépasse, il y a les pieds qui dépassent, il y a tout qui dépasse. Back air. Sachant qu'avec les 3 coups, vous avez vraiment une très grosse probabilité de shield poke les gros shields parce que les deux premiers vont descendre encore plus le shield et le troisième va peut-être toucher. Donc là, il fait un ballon un peu piffé pour prendre un saut. Moi je fais une option encore plus piffée, ça s'appelle un F-smash au cas où il. Hop. Là il m'a F-smash en neutral, ce qui m'aurait jamais tué parce qu'il est pas en deep bref. Bah évidemment il prend son. Et donc là, je suis content que Megaman soit petit parce que je passe sous le ballon. Alors là, je rate le deep bref, je suis un peu dégoûté. Ah, j'ai quand même le deuxième, voilà. Faire est une option vraiment très 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 bonne. Vous pouvez le spammer, ça sort super vite, ça finit vite. Et vous pouvez en faire 2 par saut. Donc là, il a plus le ballon. Il a plus de saut parce qu'il a. Ah ouais, bah tiens. Bon, alors là, le F-smash, on n'en parle pas, c'est nul. Le ballon, c'est pas mal. Le debrief ici? Non, pas de debrief ici. Vous êtes trop près, vous allez prendre un truc. Qu'est-ce qu'il peut faire au mieux? Au mieux, il air dodge et c'est neutre. Au pire, il prend back air et il est quasiment mort. Obligé de cramer mon deuxième saut parce que je me suis mal space. Ah, deuxième. Donc il a pas encore utilisé son deuxième saut, je crois. Il a utilisé son deuxième saut?
ok. Bah là j'étais en mode je vais jouer la Coffin Dance parce que je croyais qu'il avait sauté. Et en fait non, c'est moi qui saute. C'est pour choper son deep brief avec le deuxième. Et donc là en fait, ce cher XU, il avait son saut. Donc il aurait pu recover par là. De façon bien plus safe. Faire comme ça. Là en se grattant au stage ici. Il a pas recover en faisant comme ça. Bah tu prends ton d'honneur. Hein. Là de toute façon je sais qu'il est mort donc je m'en bats les couilles, je fais n'importe quoi. Et donc là, donc, premier avantage, il me reste une stock pour mon prochain match. Et ils vont décider d'envoyer Kiel. Kiel, un joueur de Game & Watch. Donc un joueur de Game & Watch. Là, il dit que le match-up est très positif pour Game & Watch. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Certes, il a le bucket qui va permettre effectivement de m'emmerder. Mais en fait, Megaman a beaucoup d'attaques qui sont assez disjointes. Avec notamment le fer et le back air, qui sont des très très bonnes options. Et qui vont un peu permettre de passer à travers le bucket. Et aussi le up air contre les down B. Enfin, le up air est une très bonne option pour moi contre Game & Watch parce que Game & Watch va avoir beaucoup tendance à up B. Et s'il est au-dessus de vous, bah, c'est une cible pour le up air. A contrario, il y a le bucket. Mais en fait, le bucket, si tu arrives à le remplir de pellets, bah après, il a plus le bucket. Il a un vieux bucket nul qui va te faire 12% s'il arrive à te toucher et qui te tuera à 160%. Donc, c'est pas très grave. La map, c'est Town City. Voilà, c'est parti. Donc je me SD deux fois parce qu'on est en crew battle. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah évidemment, l'habituel taunt. C'est un jab. Oui, taunt. Et bah hop, à moi le stage control. Un bâtard comme ça, voilà. Là, je voulais l'anti-air avec un fer. D'ailleurs, on voit le fer qui commence à sortir. Et trop bas. Dommage. Surtout que celui-là, il me semble, les poissons commencent au centre et passent par le haut. C'est un truc comme ça. Et les poissons, ils font comme ça. Autour du bocal. Donc en fait, vous arrivez avec un up smash, bah, vous allez gagner. Mais j'avais pas prévu ça. Enfin, j'ai prévu de... Sauf que moi j'avais prévu un fer qui arrive comme ça. Et donc, bah, ça n'a pas gagné. Donc là, il va me mettre sa petite phase, voilà. Il est content. Je saute parce que j'ai pas envie. Donc là, je flex, je parie. Hé hé, on est là pour ça. Alors, faut savoir, avec Game & Watch, le fer va perdre quand il est face à vous. Le leaf shield est une très bonne option parce que le fer il perd. Non, le leaf shield est une option ok parce que contre le fer ça va. Alors que quand il est dos à vous avec la tortue c'est vraiment OP. En fait, tu peux rien faire avec Megaman contre la tortue. La tortue, tu la respectes et tu ne fais rien. C'est un peu chiant hein, parce que le perso t'oblige à ne rien faire, c'est un peu emmerdant. Je sais pas si j'aurais pas pu up smash sur ce neutral air. Mais ceci dit, je crois que Game & Watch, tout save de toute façon. On voit pourquoi Dalil se plaint de Inkling alors qu'il pourrait se plaindre de Game & Watch, ça serait bien plus productif. Donc là, le but, je le lance en haut pour que si Bucket Reflect, bah, je peux retomber, je le prends pas. Et donc là, ce qu'il aurait dû faire en fait, c'est courir vers moi et me punir. Mais il essaye d'utiliser le Bucket en fait, qui est pas une très bonne option en soit. Voilà, donc le back air, je peux rien faire. Le neutral air, je peux rien faire. Super. Le EPR, le B, je peux rien faire. Le EPR, je peux rien faire. Bon, qu'est-ce qu'on s'amuse. Là, il me bury avec un truc piffé. Et là, je vais match mes grands morts et réussir à DI quand même. Et là, je suis content. Là, je me suis demandé si je m'étais suicidé d'ailleurs. Faire dodge et je fais pff. Prends tout. J'arrive pas à tech. Je peux faire air dodge. Heureusement, Megaman perso pété. Hop, je remonte. Je m'attendais pas à ce qu'il descende aussi bas parce que là j'aurais pu. Non, en plus j'aurais pas pu parce que Game & Watch tu peux rien faire.
que j'aurais pu tenter genre un fer ou un back air, sauf qu'en fait il y a une hitbox au-dessus de lui quand il remonte, donc on peut rien faire. Je peux pas le down air parce que j'ai pas le temps, et même le down air il perd en fait. Donc ça c'est Tonios qui est pas actif sur Twitch, donc elle se met en veille, c'est normal. Là j'ai F-Smash, et là je l'ai vu sortir ce bucket, et je me suis dit, oh merde, c'est vrai qu'il faut pas F-Smash. Donc pelette, on va essayer de remplir le bucket. Quand le bucket sera rempli, on pourra F-Smash. Donc là, il a tenté de bucket le leaf field, sauf que le leaf field, tu peux pas le bucket tant qu'il est pas lancé. Donc, en à peine 4%, parce que je m'attendais pas à toucher et je l'ai envoyé dans l'autre sens. 151%, la bombe ça tue toujours pas. Game Watch, il passe son temps à piffer du move, de toute façon c'est safe, c'est son gameplay. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je ne me contredirai pas. Donc la tortue j'évite, alors là il sait qu'il peut punir. On voit que je regarde à gauche, c'est parce que je voulais jump out, j'ai pas réussi à jump out, donc bah, je prends le punish. Heureusement, je suis pas bury parce que je suis trop près. Là, il a le bucket rempli. Alors là, à 165, le bucket il va me remplir, même me tuer, même s'il est juste rempli avec une crash bomb, ce qui est pas fou. Hein. C'est un des buckets les plus faibles. Mais heureusement, j'arrive à faire la pire arnaque. Vous voyez, il lance le bucket, les buckets à des frames d'invulnérabilité. Ça clank le leaf shield, ça le touche, du coup ça l'annule parce que le bucket n'est pas un projectile, c'est une hitbox. Vous êtes touché, le bucket ne sort pas. Alors qu'un projectile, il est touché, soit il clank. Et donc là j'ai fait un gros. Là, je fais des trucs. Je vois que la Metal Blade est à ses pieds, donc il risque de tenter quelque chose. Je vais le dash attack, ça va le casser dans le rythme. Et ça passe. Donc vous voyez, là, il est au-dessus. Il fait up air. On va regarder à combien il était avant le up air. Donc il était à 62. Hop, up air. 74. Il a pris 12% sur ce up air. Donc là, respecte la clé. Je l'ai un peu trop respecté d'ailleurs, mais bon. À 165, j'ai pas envie de mourir. Dash attack toujours. Hop, hors stage. J'aime bien cover haut. Donc soit il va en bas, il risque le smash, mais bon, ouais, c'est pas trop probable. Et là, je vois, il a bucket, il a jump bucket. Faut que t'arrêtes avec ton bucket, hein, c'est nul. Et là, back air, t'es mort. Donc ça, je fais ça sur les stages qui ont une plateforme juste en dessous de la plateforme de respawn. Et en fait, ça, si ton adversaire jump, bah regardez, hop, la vulnérabilité est finie, il a rien pu faire. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai fait hop, je redescends, je vais à gauche. Lui, il a fait je redescends, je vais à gauche. T'as plus d'invulnérabilité, Coco. Évidemment, dash attack. Donc là, voilà, dash attack. J'ai essayé de le punir avec une bonne option. Et non, c'est Game Watch, tu peux pas punir. Et du coup, je meurs. Voilà. Très bon gameplay Game Watch. Hein. Donc j'ai quand même pris 4 stocks là-dessus. Je suis assez content. Et puis voilà, on va aller regarder ça.